Cette semaine, je veux qu'on parle de... J'ai commencé à en parler la semaine passée, mais je veux continuer qu'on mette la table. Pas parce que je veux vous présenter une vision aujourd'hui, mais je veux qu'on mette la table pour la vision que Dieu est en train de mettre sur nos cœurs en tant qu'Église pour les prochaines années. Pour l'Église ici d'Acts 21 Sherbrooke, très localement. Là. Alors, pas le réseau complet, pas Magog, vraiment ici ce qui se passe à Sherbrooke. Alors, je veux qu'on puisse aujourd'hui mettre les bases de ce qui s'en vient et de comment est-ce que, pour que cette vision-là puisse prendre en puissance et que ça puisse devenir non pas une institution, mais un mouvement puissant, il faut absolument qu'on puisse mettre des bases ce matin pour savoir ce qui s'en vient. Le début de ce que je veux apporter ce matin. Alors, je veux vous partager une citation que je trouve incroyable de Helen Keller. Helen Keller, c'est une femme, c'est la première femme, était sourde, muette et aveugle. OK? C'est suite à une bactérie qu'elle est devenue sourde, muette et aveugle. Et malgré cela, elle est devenue la première diplômée sourd-muette de l'histoire, diplômée universitaire. Elle a écrit plusieurs bouquins. C'est vraiment une femme que je trouve hyper inspirante. Et elle dit ceci. Elle dit « La seule tragédie plus grande que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas de vision. » Et c'est avec ça que je veux qu'on puisse commencer ce matin parce que c'est super le fun. Ici, on se rencontre depuis maintenant 6 ans à Sherbrooke, au Granada. Il s'est passé des choses extraordinaires depuis 6 ans. Il s'est passé des conversions, il s'est passé une croissance. On a commencé, v'là 6 ans, on avait le rideau qui était tiré, on était à peu près une centaine maximum dans le lieu ici en avant. On priait pour que Dieu remplisse le Granada au complet. Alors, on a commencé par le premier étage, il nous reste le deuxième. Alors, ça fait partie encore de la vision que Dieu puisse faire un mouvement puissant avec ici à Sherbrooke, au centre-ville, avec ce qui se passe ici dans l'Église. Mais pour ça, il faut continuellement être à la recherche de ce que Dieu veut mettre sur nos cœurs pour le futur. Et c'est là où est-ce qu'on ne veut pas, puis dans les dernières années, il y a eu l'implantation aussi en septembre de l'église de Magog, puis il y a plusieurs personnes qui ont pris part à ça, qui sont allées aider, qui ont travaillé dans l'église pour bâtir le bâtiment, puis qui ont donné généreusement au niveau financier. Et c'est là où est-ce que là on se retrouve, c'est comme si on a accouché d'un bébé l'année passée, et là on se retrouve, OK, là, il faut voir qu'est-ce que Dieu veut déverser sur notre Église pour les prochaines années. Donc, les 5 prochaines années, on veut savoir, OK, dans quelle direction tu veux nous pousser? Alors, c'est un peu ça où est-ce qu'on veut vraiment se questionner sur c'est quoi le trajet pour les prochaines années. Et on ne veut pas, surtout pas, être des gens qui ont la vue mais pas de vision. On ne veut pas être des gens qui ont un super bâtiment, qui ont 400-500 personnes chaque dimanche, puis pas de vision pour ce qu'il y en a avant. On ne veut pas juste comme être une institution qui se recentre sur nous puis qui dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour survivre, puis être là encore, puis se recentrer sur notre nombril pour les prochaines années. Donc, on veut vraiment savoir qu'est-ce que Dieu en réserve pour notre Église dans les 5 prochaines années. Alors, oui, vraiment, yes. Et là, je commence. Je vais faire ce matin, ça va être un peu différent, OK? Si c'est la première fois que tu nous visites, dans le fond, je suis vraiment content que tu sois là. Mais c'est un petit peu différent que les autres matins. Je vais parler d'une façon très concrète. Je vais parler pas que c'est pas concret d'habitude, mais je vais parler de vraiment ce qui se passe ici, maintenant, là, comme dans les dimanches, qu'est-ce qui se passe avec notre Église, qu'est-ce qui se passe avec Acts 21 Sherbrooke. Je veux qu'on parle des vraies choses, qu'on parle des vrais problèmes, qu'on parle de qu'est-ce qui s'en vient en avant, puis qu'on se retrousse les manches et qu'on aille de l'avant tous ensemble. Alors, moi, ce que je veux, oh yes. Alors, je veux qu'on traite ce matin qu'est-ce que c'est l'Église. Alors, l'Église, c'est un mouvement. C'est soumis à l'esprit et ça a une vision. En tout cas, je l'espère. Alors, je veux absolument qu'on découvre ça ensemble, OK? Puis ensuite de ça, je vais comme exposer d'une façon très ouverte, très pratique. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Ce que j'ai commencé à exposer de façon théorique en début de parcours. Alors, en début de parcours, je commence dans un passage. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes. » C'est Pierre qui écrit ça. Par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle,
un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Ça a l'air un peu décalé, là, tu sais, des prêtres royaux, puis des maisons spirituelles, un groupe de prêtres. Et là, c'est comme ça n'a rien à voir avec ce qu'on est. Pas tant que ça. Ça a vraiment à voir avec ce qu'on est. Premièrement, une église, là, c'est. Puis des fois, on dit, OK, l'église, c'est pas un bâtiment. Et c'est vrai, ce n'est pas un bâtiment. Sauf que l'église, c'est quand même le lieu où culmine. On est appelé à se rassembler dans un même endroit pour comme faire, ça c'est le point culminant de Dieu a voulu qu'on se rassemble en Église parce que pour s'exhorter, s'encourager, pour se pousser les uns les autres. Parce que si moi je vis l'Église dans mon sous-sol en disant l'Église c'est pas le bâtiment, c'est pas d'être un même endroit, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand il dit, premièrement là, pour édifier, pour former une maison spirituelle, on veut être un endroit où est-ce que ici on parle de spirituel et pas juste spiritualité, mais de Jésus, de ce qui touche à notre âme. On veut vraiment, ensemble, arriver le dimanche, que ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est un point culminant de notre vie chrétienne. Et c'est là où est-ce que des fois on dit, tu sais, je suis chrétien, je vais à l'église. Ça ne devrait pas être cette phrase-là qui ressorte. Ça devrait être plus comme, oui, à l'église, je fête ma vie chrétienne. C'est juste comme un gros party de rassemblement avec du monde qui croit, qui poursuit la même mission, la même vision que moi et qui obéissent, puis qui sont des disciples de Jésus, puis que je me rends compte avec du monde, puis c'est comme, ça c'est puissant ici. C'est comme quand tu vas écouter un match du Canadien. Okay? Quand tu vas voir un match du Canadien, tu peux l'écouter chez vous, dans ton sous-sol, tu peux lire tout ce qui se passe sur le Canadien, sauf que quand tu t'en vas au Centre Bell, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au Centre Bell, mais c'est comme une autre expérience. C'est le point culminant du fan. C'est comme l'endroit où est-ce que tu goûtes littéralement à la famille du Canadien. C'est comme, wow! Tu sais, à la télé, c'est fantastique aussi, là, dans le sens, c'est bien, tu peux être dedans. Puis si tu es vraiment un fan fini, tu vas comme être tout seul dans ton sol à comme t'exclamer quand il y a des buts. Mais ça n'a rien à voir à quand que la famille du Canadien se rassemble ensemble. Et c'est le même principe avec la famille de Dieu. La famille de Dieu vit leur vie chrétienne, écoute tous les matchs de la semaine, lit tout ce qui se passe sur Dieu dans la Bible, prie avec Dieu, a une communion avec Dieu très intime, mais quand on arrive le dimanche, désolé, mais c'est le party. C'est comme le moment où est-ce que, wow, on est ensemble, et là, c'est le point culminant de tout ce qui s'est passé durant la semaine, et non pas, c'est ça. S'il y a comme rien qui se passe durant la semaine, et c'est ça l'Église, on devient ce qu'on appelle une institution. Et je vais traiter ça dans quelques minutes. Mais on devient très centré sur... C'est ça le point central. Ce n'est pas le point central, c'est un point culminant. C'est comme un moment de célébration où est-ce qu'on découvre ensemble et qu'on s'édifie ensemble. Alors, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Et ça, là, c'est le résumé de ce que c'est l'Église. Vous êtes un peuple choisi. Et un peuple choisi, là, ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas un peuple de choix. Vous êtes un peuple choisi. Et la différence là-dedans, c'est que c'est pas comme si Dieu avait comme fait, OK, je vais choisir l'élite. Je vais choisir les meilleurs, ceux qui ont vraiment les vies les plus belles, ceux qui sont les plus beaux, ceux qui sont comme vraiment, là, genre, les plus, je vais les choisir. C'est pas ça. Parce que si ça serait ça, tu aurais quelque chose à voir. Et tu aurais quelque chose à te glorifier du fait que tu es le peuple de Dieu. Mais le peuple choisi, ça veut dire que tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir même avec le fait que tu es le peuple de Dieu. C'est tout Dieu et ce que lui a fait. Et comment est-ce que Jésus s'est sacrifié pour avoir un peuple à lui. Et ça, je le sais, puis si c'est la première fois que tu nous visites, il y a peut-être des choses ce matin que je vais te dire que parfois ils vont t'échapper ou tu ne comprendras pas tout à fait la portée. Et l'habitude, j'essaie de vulgariser le plus possible.
Mais là, par souci de rapidité, je me dois d'utiliser parfois un langage qui, tu sais, quand un peuple choisi, je ne veux pas parler de présélection ce matin ou élection des chrétiens, c'est un gros sujet ce n'est pas le but de ce matin, mais je veux que ce matin, on prenne conscience ensemble, en tant qu'Église, qu'on est le peuple de Dieu et qu'on s'oriente pour être derrière notre Dieu. Alors, un peuple choisi, des prêtres royaux. Prêtres, ça veut dire, c'est des gens qui, dans l'Ancien Testament, c'était des gens qui avaient accès à Dieu. Et à cause de Jésus, nous autres, tous les chrétiens sont des prêtres royaux. Ils ont accès directement au Dieu de l'univers. Et la semaine passée, j'en ai parlé, comment est-ce que très souvent, on essayait de mettre Dieu dans une boîte, on essayait de contraindre Dieu, mais Dieu est beaucoup plus grand que ça. Et Dieu a pourvu Jésus pour qu'il vienne sur la terre, pour prendre la pénalité qui m'était réservée, le jugement qui m'était réservé, pour que je puisse avoir accès à Dieu à tout moment. Pas juste quand je viens à l'Église, pas quand que je me retrouve dans un lieu précis, avec des gens précis, mais à tout moment. C'est pour ça que l'Église, c'est un peuple choisi, des prêtres royaux, c'est une nation sainte. C'est une nation qui aspire à la sainteté continuellement. Tu ne peux pas dire, puis ça, je sais peut-être que vous avez déjà entendu, mais tu ne peux pas dire, je suis un végétarien non pratiquant. Ça n'existe pas, ça. Et c'est la même chose quand tu dis, je suis un chrétien, mais pas pratiquant. Tu ne peux pas dire, je crois, j'aspire, je suis, je rêve, tu sais, je suis vraiment accro, mais non, je m'en tape dans la réalité. C'est comme si tu dis, je suis un fan fini du Canadien, mais je n'écoute jamais un match, je ne sais pas ce qu'est les joueurs, j'ai aucune idée c'est quoi qui se passe avec l'équipe. C'est impossible. Les deux ne sont pas, ils ne sont pas concomitants ensemble. Ça ne se parle pas, ça, ces choses-là. Alors, une nation sainte, un peuple racheté. Un peuple racheté, ça fait référence à ce que Jésus, quand il est venu sur la terre, nous a rachetés à un fort prix. Et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté beaucoup de souffrance, ça lui a coûté d'être rejeté par son père, de subir la colère de son père. J'en ai parlé durant les dernières semaines, c'est clair, mais ça, c'est ce que ça a coûté pour être le peuple racheté, pour être ici ce matin ensemble à se rassembler en tant que chrétiens, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Alors, ça, c'est comme la base. Maintenant, je vais aller un peu plus loin dans ce qui distingue une Église, l'Église de Jésus, le peuple de Dieu, des fois nos références qu'on a de l'Église. Les institutions qui ont été mises en place. Il y a tellement d'églises à travers le monde qui tranquillement ils ont glissé pour devenir des institutions. Mais pourtant, le christianisme, c'est tout sauf une institution. C'est un mouvement. C'est un mouvement qui n'a rien à voir avec une institution. Et je veux qu'on voit les différences entre une institution et un mouvement. Et c'est là où est-ce que, quand Jésus a donné la plus grande commission, okay, la plus grande mission, à certainement les 12 les moins qualifiés de l'histoire de l'humanité pour accomplir cette grande mission-là, il n'y avait pas en tête, OK, ça, c'est les 12 personnes, les 12 apôtres qui sont les plus qualifiés pour mettre une structure impeccable en place, pour mettre des plans, des processus, une stratégie d'attaque, vraiment comme pour mettre en place une institution immense, une organisation multinationale et multipuissante. Comme c'était aucunement sa vision de ce mouvement-là que Jésus a été l'instigateur. Quand Jésus a donné la grande mission aux 12 apôtres, il a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les apôtres ont dû se dire, une chance, parce qu'on n'a aucune idée quoi faire et comment le faire. Et c'est là où est-ce que les apôtres qui se sont mis à faire, ils ont été touchés par le Saint-Esprit et ils se sont mis à faire la mission de Dieu, créer un mouvement. Et ce mouvement-là se perpétue encore aujourd'hui. Le christianisme, depuis 2000 ans, c'est vraiment l'élément spirituel le plus en croissance de toute l'histoire de l'humanité. Décollé par Jésus. Jésus qui était comme aucunement pouvoir politique, aucunement pouvoir militaire quelconque, provenait d'une famille extrêmement humble, dans un environnement extrêmement humble, s'est accolé à des pêcheurs, des pêcheurs de poissons, à un collecteur d'impôts. Et
je veux dire, c'était vraiment pas le summum de la société, là, pour décoller le mouvement le plus important que l'histoire de l'humanité n'a jamais connu. Alors, qu'est-ce qui différencie une institution que très souvent les églises, après quelques années, deviennent et un mouvement? Et c'est là pourquoi est-ce que je veux parler de ça? C'est que, sachez-le, on est très à risque. Après 6 ans d'existence, on est très à risque de devenir une institution sans s'en rendre compte. On est très à risque, on est comme, mais non, hey, on a parti, on a un mouvement avec une vision, puis on va dans une direction, puis il n'y a pas de chance. Ça, c'est v'là 6 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve à un endroit où est-ce qu'on est à la croisée des chemins. Si on ne devient pas plus sensible à la vision de Dieu et l'appel qu'il a sur chacune de nos vies et sur notre vie en tant qu'Église collectivement, on est très à risque de devenir une institution qui se calcifie, qui se retourne vers lui et son nombril. Alors, une institution, c'est structuré. Un mouvement, c'est fluide. Ça bouge rapidement. Une institution se base sur les structures en place pour qu'il se passe quelque chose. S'il n'y a pas les structures en place, il n'y a rien qui se passe. Une institution, c'est du haut vers le bas. Un mouvement, c'est du bas vers le haut. Toujours, dans toutes les institutions, c'est toujours hiérarchiquement que ça se passe. Il y a toujours un décideur qui dit « fais ça » aux différentes personnes, qui, eux, disent « fais ça » à d'autres différentes personnes, et il ne se passe rien à l'extérieur de ça. Un mouvement, c'est beaucoup plus organique. Il y a des gens qui vont dire « Dieu m'appelle de plus en plus », et là, détrompez-vous, là. Le mouvement de l'Église ici ne se passe pas juste le dimanche matin. Et je veux dire, il y a des gens ici qui s'impliquent à une banque alimentaire. Est-ce que ça fait partie de l'Église le dimanche matin? Non. Il y a des gens qui ont un ministère dans la rue de prière. Est-ce que ça fait partie de l'Église le dimanche matin? Non. Est-ce que ça fait partie de l'Église? Oui. Du mouvement de l'Église puis de la mission de Christ? Oui. Et c'est là où est-ce qu'il faut différencier les deux et de dire, est-ce qu'on est pogné dans la structure de l'Église? Pas du tout. Une institution, c'est lent au changement. Ça progresse tranquillement, ça tourne, le bateau il est long à tourner. Un mouvement, c'est dynamique. Une institution, ça a des règles communes. Un mouvement, ça a une vision commune. Et c'est pour ça toute l'essence et l'importance de chercher notre vision commune. Pour après ça, on s'enligne tout là-dessus. On s'enligne là-dessus dans une même direction, dans une même vision pour dire, c'est ça qu'on va poursuivre pour les prochaines années. On va prioriser des choses parce qu'on a une vision commune. On s'enligne dans une même direction. Ensuite de ça, une institution, c'est centré sur sa survie. Un mouvement, c'est centré sur son impact. Et je vais vous donner l'exemple, OK? Tous les mouvements. La Croix-Rouge, c'est un mouvement. OK? La Croix-Rouge, Vision mondiale, c'est des mouvements. OK? Si la Croix-Rouge existe pour ses membres, ils sont comme, quel service je peux donner à mes membres? Ou Vision mondiale, quel service je peux donner à mes donateurs? S'ils se centrent sur leurs membres, c'est certain qu'à un moment donné, leur impact va être diminué. Un mouvement est presque toujours, je dis presque toujours parce qu'il y a différents mouvements dans le monde, mais un mouvement est presque toujours pour ses non-membres, est presque toujours orienté vers l'impact extérieur. Et il y a des institutions que j'aime beaucoup, moi. Hein? Je suis membre de chez Costco. Qui est membre de chez Costco? Je ne vous vois pas, mais levez la main quand même. OK, bon. Vous autres, OK, on est membre de chez Costco. Moi, j'aime beaucoup ça, Costco. Moi, j'arrive là, je paye mon membership, OK, une fois par année. Fait que je ne suis même pas rentré, là. Je n'ai rien acheté, là. Puis on me demande, OK, tu vas venir payer pour acheter du stock. Super, je fais ça, moi. OK? Alors, je rentre là et je suis membre de cet endroit-là, qui est une institution avec une belle structure, un membership. Et Costco, quand je rentre là, moi, j'ai l'impression qui sont vraiment gentils avec leurs membres. Une année, je me souviens, ça fait pas très longtemps, j'ai acheté un sac de patates sucrées, OK, au Costco. Et là, je déballe le sac de patates douces, là, OK, et là, je vois qu'ils sont vraiment pas fraîches. Mais là, on a besoin cette soirée-là, là, on reçoit, là, OK? Alors, j'ai pas le choix de les manger là, tu sais. Fait que là, je me dis, bon, je suis vraiment pas content, là. Je suis un membre privilégié, je paye ma carte Costco, mais là, ils m'ont vendu du stock pas frais. Alors, qu'est-ce que je fais?
Je mange presque toutes les patates. Je les appelle. Je dis, je mange presque toutes les patates, mais il y en a une que je laisse. Puis là, je dis, est-ce que vous allez me le rembourser? Parce que je ne suis vraiment pas satisfait du produit. Je n'ai pas le choix de le manger là, mais c'est inacceptable. Et je retourne là, ils me remboursent le sac sans question. Ils sont très gentils avec leurs membres parce qu'eux autres, leur raison d'être, c'est leurs membres. Et ils vivent par leurs membres. Ils donnent un service rehaussé. Ça m'est déjà arrivé de m'amener de retourner un produit 1 an plus tard qui avait brisé. On échange ça sans question. On aime nos membres. On vit pour nos membres. Nos membres nous font vivre. On vit pour nos membres. Alors, c'est là où est-ce que ça, c'est une institution. Mais si une Église devient centrée sur ses membres, devient centrée sur ce que mes membres consomment, je ne deviens plus orienté vers la mission que Jésus a donnée à son Église. Et à partir de ce moment-là, on devient drainé de l'intérieur. On devient drainé de l'intérieur. Est-ce que j'en ai assez pour mon argent? J'en ai-tu assez dans cette organisation-là? Est-ce que cette institution-là me sert assez? Et là, l'Église essaie de pallier pour donner à ses membres, puis servir ses membres. Puis de manière, ils sont comme, on n'a plus le temps d'être dehors, là. On n'a plus le temps d'être reviré vers l'extérieur, on n'a plus le temps de donner à d'autres. On n'a plus le temps de faire quoi que ce soit à l'extérieur parce qu'on vit pour nos membres. Et c'est là qu'on devient une institution versus un mouvement. Et c'est assez insidieux. C'est assez insidieux parce que des fois, tu es comme, hey, il y a tellement de besoins à l'interne, on n'a pas le choix de se revirer vers nos membres, vers notre communauté, vers les gens ici. Et tranquillement, le mouvement perd de sa puissance et de sa pertinence. Et c'est pour ça que, je ne dirais pas de pourcentage aléatoire, là, mais il y a tellement beaucoup d'églises qui, après certaines années, sont comme, hey, on se vire vers nos membres, et à partir du moment que tu te vires vers tes membres, tu es appelé à mourir. Savez-vous pourquoi? Parce que tout le monde ici va mourir une matinée. Fait que si moi, je m'occupe de juste ceux qui sont à l'intérieur, OK? C'est sûr que dans 50 ans, on est vide ici. Ou 60 peut-être, OK? Les ados vont être encore en vie, vont être avec une canne puis tout, mais ça va être tout, OK? On va avoir comme 22 personnes peut-être ici. Dans 50 ans, c'est ça. Alors, du moment qu'on est reviré vers nos membres, on meurt. Et là, pour l'instant, on est comme, mais non, mais on n'a pas le choix de donner. C'est nous, c'est notre organisation. Il faut notre survie, premièrement, pour pouvoir aller à l'extérieur. Mais plus qu'on se revire vers l'intérieur, et plus qu'on aime ça, se virer vers l'intérieur. On est comme, wow, c'est cool quand même. C'est genre, puis on prend plaisir à se revirer vers l'intérieur, mais on devient également stérile et on arrête de croire réellement dans la puissance de Dieu. Parce qu'on n'a plus vraiment besoin que Dieu intervienne. On sait comment faire l'Église. On est comme en famille. Fait que je veux dire, on n'a plus besoin vraiment de la puissance de Dieu qui intervienne pour sauver des gens, pour amener des gens à la connaissance de Dieu. On n'a plus vraiment besoin parce qu'on est juste en famille. Puis on prend du bon café en entrant, on achète un petit muffin, on écoute de la belle musique, quelqu'un qui nous entertain, that's it, puis on ressort chez nous, ça nous fait du bien. C'est cool, c'est pas pire. Fait qu'on n'a plus besoin vraiment de Dieu là-dedans. Et tranquillement, on devient une institution confortable entre nous, et éventuellement, ça meurt. C'est pour ça que beaucoup d'églises meurent. Je veux dire, combien d'églises sont vendues pour faire des restaurants aujourd'hui? Et là, ces églises-là, un jour, ont été pleines, hein? Ces églises-là, un jour, pour certaines du moins, ils étaient orientés dans le mouvement. Et aujourd'hui, on fait des restaurants, des condos, puis on ne les vend pas cher, vraiment pas cher. C'est des deals, parce que ce n'est pas chauffable. Mais c'est là où est-ce que dans le temps, on se dit « Wow, hey, le bâtiment nous garantit une pérennité à l'infini. » Hey, nous autres, supposons qu'on regarde ici le bâtiment, on se dit « Wow, ici, là, je veux dire, on est bon pour l'éternité avec un bâtiment de même, hein? Hey, on est bon, là. Puis là, supposons qu'on a cette mentalité-là dans quelques années, 50 ans à peu près, c'est vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu une institution. Et c'est là où est-ce que des fois, c'est insidieux. Une institution existe pour ses membres, existe pour ses non-membres, pour le mouvement. Une institution, c'est élitiste. Un mouvement, c'est collectif. Comme ce que je veux dire par là,
C'est que, oui, quelqu'un qui me dit, hey, moi, Dieu m'appelle à prendre le micro, parler. Là, on va peut-être avoir une petite jasette ensemble, OK? Mais supposons que quelqu'un dit, hey, moi, il faut absolument que je sois à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Il faut que je pogne la guitare ici puis je fasse un solo. J'ai jamais joué de guitare, mais ça me tente de faire un peu de guitare à matin. Ça, je veux dire, on ne parle pas de cette collectivité-là, OK? Quand je parle de collectif, ça veut dire que tout le monde est capable de mettre la main à la pâte. Et ça, c'est incroyable. Là. Et puis, pour ceux qui ne me croient pas, là, je vais avoir des preuves plus tard pour vous, OK? Fait que gardez ça en tête, je vous reviens plus tard avec ça. Fait que je veux vous demander ce matin, fais-tu partie de ce mouvement-là ou d'une institution? Et OK, là, vous allez vous dire, OK, non, mais regarde, si on est dans une institution en ce moment, puis mon but, là, ce matin, là, ce n'est aucunement de culpabiliser qui que ce soit. Ce n'est pas non plus de dire « Ah, on va s'auto-flageller, on est devenu une institution, fait qu'on a dû faire des erreurs de leadership quelque part, des mauvaises décisions. » C'est pas ça de pantoute, là. La première décision, moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne conscience ensemble de ce qui se passe, OK? Et ensuite, qu'on puisse prendre la décision individuellement de prendre part à ce mouvement-là. OK? Puis, je m'interpelle là-dedans, là. OK? Moi, tout, ça me tente de rentrer dans ce mouvement-là. Des fois, j'ai pris des décisions. Des fois, j'ai abordé l'Église d'une façon institutionnelle. Bon, m'en va à job à matin. Fait que c'est pas juste vous, là. C'est nous, là, OK? Fait que c'est une décision individuelle, ça, là, OK? Premièrement, et ensuite collective. Parce que là-dedans, tout le monde a à mettre l'épaule à la roue pour que ça tourne. OK? Mais c'est un choix individuel à la base. Fais-tu partie de ce mouvement-là? Dans Actes 1, 8 à 11, et là, je veux parler de cet élément-là, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Ça, c'est Jésus qui s'envole, OK? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Go! Let's go! » Comme, tout ce que vous avez à faire, là, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. OK? Faites de toute la terre des disciples. That's it. Comme, tout simplement. Les autres sont comme, yeah, c'est beau. Ah, wow. Plein de il a fallu comme, OK, là, je vais envoyer 2 anges, là. Hey, let's go, go, out. Et c'est là où est-ce que ça peut être pas mal le même principe ici. Là. On peut s'asseoir, un beau café. Oh, nice, ça me fait du bien à l'âme. On sort de chez nous. Nice, nice. On revient la semaine d'après. Oh, nice, 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 nice. OK, on retourne la semaine d'après. Oh, nice, nice, nice. Ça finit de même. OK? Là, non. OK, là, il va falloir envoyer des coupes d'anges. Non, c'est pas ça, l'Église. La mission de l'Église, là, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. That's it. De toute la terre en complet. Et là, pour pouvoir faire ça, OK, il faut comprendre ou il faut que notre cœur soit touché. OK? Parce que si notre cœur n'est pas touché, ce qui arrive, c'est qu'on peut graviter toute notre vie dans un milieu d'église. On peut graviter dans le bâtiment. On peut même participer activement, mais sans être touché profondément. Et là, pour être comme ce qui doit nous toucher, ça doit aussi apporter des impacts par la suite. OK? Je vais vous dire ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ça, quand tu es convaincu de ça, quand le Saint-Esprit te convainc qu'il n'y a aucun autre nom par lequel on doit être sauvé que Jésus, OK? La caractéristique d'emblée que ça fait, c'est que ça touche notre cœur et que ça vient d'une façon puissante de nous dire, OK, peu importe ce que tu demandes, je vais le faire. Je veux être un disciple. Je veux être quelqu'un qui te suit dans tes voies, dans tes traces. Je veux absolument passer à l'action. Je ne veux pas être stagnant. Alors, ma question, est-ce que le message de l'Évangile a touché ton cœur? Et là, si tu dis, mais je ne sais pas trop, je pensais que oui, je vais te donner des caractéristiques continuelles quand notre cœur est touché, okay, par le message de l'Évangile. Pas par un message religieux, pas par un message moraliste, légaliste, tu dois faire ça, tu dois arrêter de faire ça, mais par l'Évangile. Quand ton cœur est touché par l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Mais vous recevrez une puissance, lorsque je l'ai lu tantôt, OK?
Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous êtes touchés par l'Esprit, vous êtes habité de l'Esprit. OK? Et ça, c'est le début. Et là, je vais faire un petit exercice avec vous. OK? J'ai mis des vous en gras. OK? Là, ça va être un peu cacophonique dans la salle, mais j'aimerais ça qu'on va le lire ensemble. OK? Et quand j'arrive sur le vous, vous disiez votre nom. C'est comme une activité. OK? C'est cool? OK, on y va, OK? Mais Philippe recevrait une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur Philippe, et Philippe sera mon témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, blablabla, OK? Et là, je vais le mettre encore plus concret, OK? On recommence cette activité-là avec ici chez nous, OK? J'ai comme un peu trafiqué, OK? On y va? Vous êtes prêts? Mais Philippe recevra une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur Philippe, et Philippe sera mon témoin à Sherbrooke, en Estrie, dans tout le Québec et jusqu'aux extrémités de la terre. OK? Yes. Alors, ça commence de même, tu sais. Fait que là, ça, c'est le début de l'Église. C'est le début de l'Église. Fait que là, il dit, OK, là, Jésus, il dit, c'est ça qui va vous aider. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être mes témoins. Vous allez être des gens qui vont être partout, tout le temps. Fait que c'est comme si ma job, là, que je fais à semaine longue, là, l'Église, c'est pas le dimanche. Tout est orienté pour que je sois un témoin. Tout le temps, partout, avec n'importe qui. Je suis à la job, je suis un témoin. J'essaie de parler de Jésus, de pousser Jésus à quelque part. Il faut que je parle de lui, je suis un témoin, partout, en commençant par Sherbrooke. Après ça, partout au Québec, en Estrie, partout dans le monde après. Fait que si on est comme, non, l'Église, ça se passe le dimanche. Puis là, je parle un peu de Jésus avec des gens qui parlent aussi de Jésus. Bien, on n'est pas des témoins. Des témoins, c'est des gens qui sont constamment omnubilés par ça. Ensuite, êtes-vous soumis à l'Esprit et à l'écoute de l'Esprit? Et ça, c'est un point tellement important parce que dans une Église et dans un mouvement, la personne qui va vous donner, je ne sais pas moi, dans le sens, c'est pas moi qui décide quel ministère tu vas faire. C'est pas moi qui décide comment est-ce que tu vas être un témoin de Jésus. C'est l'Esprit. Si quelqu'un dit, hey, moi, je veux faire de quoi? Bon, OK, je vais te donner ça. Ça, c'est une institution qui structure des tâches, qui structure une façon de faire pour fonctionner. Et là, détrompez-vous, là. On est quand même, il faut avoir une structure, il y a différentes façons de faire. Sinon, je veux dire, on ne pourrait pas louer ça ici, on ne pourrait pas avoir la zone enfant de l'autre bord, on ne pourrait pas comme. Il y a une certaine structure. Mais quand la structure devient notre moteur prioritaire, c'est sûr qu'une manée, on devient centré vers nous-mêmes. C'est pour ça que l'Esprit, dans chacun de nous qui est à l'œuvre en ce moment, dans chacun de nous met à cœur des choses, nous appelle à œuvrer, puis pas toujours le dimanche matin. Des fois, ça va être au travail, dans différentes relations, avec nos familles. Ça va être dans différents contextes, avec nos enfants. Ça va être à la garderie de nos enfants. Ça va être de faire du bénévolat dans d'autres organisations. Ça va être aussi le dimanche matin. Et c'est là où est-ce que une Église ne doit pas être seulement, comme c'est pas la personne qui est en avant qui me dit ce que je vais faire. C'est l'Esprit qui me pousse et m'encourage et me dirige dans une direction parce que l'Esprit dirige dans un seul et même but. Et je vais vous lire un verset tantôt par rapport à ça. Donc, soumis à l'Esprit. Toutes les fois, je vais vous donner quelques exemples, mais toutes les fois que quelqu'un est touché par le message de l'Évangile et qui est rempli d'Esprit, il parle. Il proclame. Il parle de Jésus, c'est sûr. Alors ici, dans Luc 1, 67, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant en ces termes. Acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Parlez pas juste jaser, mais parler de Jésus. Acte 4, 8, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est la première caractéristique. Ils sont comme remplis de l'Esprit puis ils commencent à parler de Jésus. Fait que quand quelqu'un ne parle pas de Jésus, il n'y a aucun intérêt à parler de Jésus, bien, il faut se questionner à savoir est-ce qu'il a été touché par le message de l'Évangile. Parce que quand Dieu te visite, quand tu es touché par le message de l'Évangile, tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas faire comme, bon, j'espère que c'est une bonne série, la prochaine série, puis c'est ça la vie d'un chrétien. C'est écouter les séries une après l'autre, puis chanter un peu. C'est pas ça la vie d'un chrétien, là.
C'est tellement plus large. Si le mouvement serait ça, là, on essaie de faire l'Église, puis c'est ça l'Église, mais ça serait plate. Parce que ça serait seulement centré sur notre survie. Et qu'après 50 ans, on serait mort. Soumis à l'esprit. Et là, je vais entendre, souvent, on va avoir des excuses assez classiques. Des excuses assez classiques, c'est « j'ai pas ce qu'il faut, moi, pour parler. J'ai pas ce qu'il faut pour proclamer. » Et je vous dis, si je me fiais à ça pour les 12 apôtres, il n'y en aurait pas grand qui auraient proclamé. Il n'y avait pas d'études plus qu'il faut. Il avait vu Jésus, il avait suivi Jésus pendant 3 ans. Il avait fait plein de gaffes. Fait qu'il s'avait disqualifié bien des fois. Pierre, un des pierres angulaires de l'Église, a renié Jésus quand c'était le temps de ne pas le renier. Fait que je veux dire, au niveau de la qualification, c'était pas hors pair. Fait que c'est là où est-ce que ça, c'est une excuse pour souvent rester dans notre confort. Et c'est là où est-ce qu'on dit, non, check, moi, ça fait mon affaire comme d'avoir quelques amis dans l'Église, puis je sais pas, je trouve ça intéressant, mais sans plus. Je veux pas perdre ma réputation, je veux pas perdre ce que les gens me perçoivent. Ce n'est pas mon don. Il y a des dons, il y a un don qu'on appelle le don d'évangéliste. Puis là, les gens ils vont dire, ceux qui parlent de Jésus, c'est ceux qui ont le don d'évangéliste. La grande commission que Jésus nous a toutes donnée, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Il y en a d'autres que, d'une façon exceptionnelle, il va y avoir un don, puis les dons, c'est toujours pour bénéficier au corps et à la mission de Christ. OK? Alors, il y en a qui ont le don particulier d'évangéliser, mais tout le monde a la mission de le faire. Et c'est là où ce n'est pas juste réservé à une couple de personnes. Là. Yes, certains. Je suis témoin avec ma vie. Et ça, je l'entends assez souvent. C'est comme, non, mais moi, c'est ma vie qui parle. Et c'est vrai. Mais, comme les disciples se sont fait tellement souvent dire ça. Là, comme, fermez-vous juste vos trappes. C'est tout ce qu'on demande, OK? Comme, vous pouvez être super gentil, avoir des beaux sourires dans la ville, comme, je sais pas moi, aider les gens les plus démunis, comme, même vous pouvez à la limite, là, comme faire quelques BA dans la ville, aucun problème, mais fermez vos trappes. Fait que si tu obéis, si tu dis ça comme excuse, je suis témoin avec ma vie d'attitude. C'est là où est-ce que c'est une belle excuse, mais encore une fois, cette excuse-là est basée sur un faux fuyant qu'on appelle, une fausse raison, de te défiler de la vraie mission que Jésus nous a appelés. Et les disciples se sont fait demander ça en masse de fois, et toutes les fois, ils ont dit non. Et c'est ça qui fait en sorte que moi, je veux proclamer Jésus. Et je sais que ça sonne vraiment mal. Ça sonne vraiment mal dans une société laïque, une société qui ne veut rien savoir, qui ont été blessés pour plusieurs dans différents milieux religieux. Et là, ils sont comme Jésus, je l'attribue beaucoup à ça. Ça ne me tente pas. C'est quelque chose que, non, soyez du bon monde, du bon Québécois, mais pas plus que ça. Parlez pas de Jésus. Je n'ai pas le temps. Et je sais qu'on est très occupé, qu'on est très pris dans la routine de tous les jours, mais cette excuse-là, encore une fois, c'est pour notre confort. Et c'est tellement plus facile de s'orienter autour de toutes sortes d'autres priorités et de missions que celle de Jésus. Et je veux dire, je me parle à moi-même. J'aime ça, être dans l'action. Mais des fois, je suis trop dans l'action, puis ce que Dieu me demande, c'est de m'asseoir, puis de prier, puis d'être en communion avec lui. That's it. Prendre du temps, de m'arrêter, pas de musique, pas d'Internet, pas rien, pas de téléphone, juste m'asseoir puis parler avec. Et c'est là où est-ce que le temps, c'est très relatif. On a tous le même nombre d'heures dans une semaine. Et c'est facile de se défiler avec cette excuse-là. Parler de Jésus me fait sentir mal à l'aise. C'est la vie, mon ami. Je mets mon énergie ailleurs. Dieu comprendra. Si Jésus avait dit ça, on serait dans de beaux draps. Et souvent, Jésus dit, non, mais moi, je fais des miracles, puis tout, je fais du bien dans le monde, là, tu sais. J'ai d'autres choses à faire que d'aller sur la croix. Et c'est là où est-ce que c'est toujours, mon inspiration ne doit pas venir de mon collectif, mais de Jésus lui-même. Fait que je veux répondre à son appel, pas basé sur les yeux des autres, ou du regard sur ma vie, mon horaire, mais sur l'exemple de Jésus qu'il m'a donné.
Et Jésus a fait ce que pas grand monde ça l'aurait tenté de faire. Il est allé au bout de ce qu'on pourrait même avoir de la difficulté à imaginer. Et c'est en réponse à cette action-là, à ce désir de vouloir d'être un remède pour tous les êtres humains du monde, qui est venu sur la terre donner sa vie. Et c'est en réponse à ça que je veux, moi aussi, m'ouvrir la bouche. Moi aussi, mettre ma vie au service d'eux. 1 Corinthiens 12:7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Les dons dans l'Église, tout le monde ici dans l'Église a des dons, des capacités. Et lorsque souvent on valorise une certaine capacité, on minimise les autres. Et c'est là où est-ce que tous ces dons-là sont donnés pour l'édification du corps. Alors, si on est tous des pieds ou toutes des mains, c'est clair que ça va mal marcher. Et c'est là où est-ce qu'il faut valoriser les différences au sein du corps. Il faut voir comment est-ce qu'un pied va extrêmement bien servir pour marcher, une main pour toucher, pour prendre, un nez pour sentir, la langue pour goûter. Et c'est là où est-ce que quand on voit cette complémentarité-là, le corps devient riche. Mais quand on valorise certains endroits ou certains dons au détriment des autres et qu'on pense que je peux agir seul, pas pour le bien du corps, j'agis chez nous, je m'implique à certains endroits, mais je ne veux pas faire partie d'une famille. Je ne veux pas faire partie d'une communauté. Je veux faire mes petites affaires de mon bord. Tu perds une des plus grandes bénédictions du corps. Et le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, que juste moi individuellement. Ecclésiaste 4, 12. « Et si quelqu'un fait face à ce qui est trop fort pour lui ou porte ce qui est trop lourd pour lui seul, les deux ensemble pourront résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » J'ai mis ce verset-là pour montrer à quel point l'union fait la force. Et quand on se rend compte à quel point, quand on se met ensemble dans une même vision, à travers un même mouvement, mobilisé par un seul et même esprit, sky's the limit. Je vais vous donner quelques exemples incroyables. Okay? Billy Graham, il y en a plusieurs qui le connaissent. Billy Graham, lui, quand il était jeune, une de ses visions qu'il avait en tête, c'était de prêcher devant... c'était littéralement ça. Là. Il disait, je veux prêcher Jésus devant des stades pleins. Et il ne le disait pas parce qu'il voulait être une vedette. Là. Il voulait absolument que des stades au complet entendent le message de Jésus. Et tout le monde dans son entourage disait « T'es malade, c'est ridicule comme vision. » Je veux dire, on a toujours fait ça à travers des petites églises, dans des petites façons de faire. Et Billy Graham, à la fin de sa vie, avait fini par parler à 1 milliard de personnes sur la terre. Une année, il a prêché à une même foule de 1,4 million de personnes. Et ça, c'est en Corée. Un autre que je trouvais fantastique, c'est Henry Ford. Et ça n'a pas rapport avec la vision de Dieu. Henry Ford, quand il était jeune, il disait « Je veux que tous les gens aient accès à une automobile. » Et là, il s'est mis à développer une automobile pas chère, le Model T. Et à l'intérieur de 10 ans, il avait vendu plus de 1 million de Model T, tandis qu'avant, c'était juste réservé à la casse élitiste. Il avait vendu 1 million de Model T à 290 $. Et c'est là où est-ce que Dieu dépose, c'est vraiment ma prière, puis je l'espère, notre prière, que Dieu dépose une vision très grande pour notre Église dans les prochaines années. Que toute l'Église puisse prendre part à un mouvement animé par un même esprit qui est le sien, dans une même direction, animé d'un même corps, une même famille, une même communauté, dans la même direction qui est la sienne. Vraiment. Et ça le fait en étant unis dans d'un même brin, d'une même corde. À Acts 21, je vous parle maintenant ici. Là. Et ça, je vais aller d'une façon très concrète. Là. Ça, c'est les différents ministères à Acts 21 de l'Église. On a la zone enfant. Puis j'ai mis en parenthèse René, c'est lui qui est en charge. René Belrose est en charge de la zone enfant. La zone enfant, c'est l'endroit où est-ce que chaque semaine, les enfants sont pris soin.
très, très jeunes, jusqu'à 12 ans, 6e année. Ils sont pris soin, enseignés sur Dieu. Et c'est un endroit, on aurait tellement aimé ça qu'il soit à l'intérieur de ce bâtiment-ci, mais ce n'est pas possible. Fait que c'est quelques pas plus loin. Mais c'est un endroit où est-ce que les bénévoles s'impliquent la majorité une fois ou 2 semaines. Une fois ou 2 semaines, les gens qui sont impliqués là-bas ne viennent pas ici. Ils sont là pour s'occuper de nos enfants. Ils sont là pour leur enseigner la parole de Dieu. Ils ont un ministère, puis je l'ai mis en premier, ce n'est pas pour rien. Ils ont un ministère qui est central pour l'avenir de la mission de notre Église. D'enseigner dans la parole de Dieu. Puis ça, ce n'est pas pour nous déresponsabiliser en tant que parents, là. Ils sont en partenariat avec nous, les parents, parce que ça, c'est les futurs chrétiens de Sherbrooke, de l'Estrie et du Québec. Alors, si on est comme, non, mais les zones d'enfants, c'est une garderie gratuite en plus, nice! On est en train de penser en institution pour les membres. Hey, c'est pour moi, cette place-là. En plus, j'arrive ici, puis ils me donnent un café. Puis pour moi, pour que j'écoute, pour que je consomme. Et je ne suis pas en train de pointer qui que ce soit. Puis je ne veux absolument pas que ce matin, ce soit un dimanche où est-ce qu'on réponde par culpabilité de quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est qu'on s'oriente tous ensemble vers une vision qui est plus grande que nous autres même. Et c'est là où est-ce que c'est très insidieux de progressivement se joindre à une institution plutôt que de dire non, je veux faire partie d'un mouvement beaucoup plus grand que moi. Je veux que dans quelques années, la zone enfant soit une zone où est-ce que tout le monde veut s'impliquer là. Parce que Dieu est en train de faire des choses, des miracles, des conversions. Il attire des enfants à lui d'une façon extraordinaire pour que ce soit le futur peuple de Dieu. Et c'est ça qui est comme incroyable. Oui, ça c'est timide un peu. Et là, comme tout ce que je vous présente là, aujourd'hui même, puis dans le fond, là, je vous fais un pep talk aujourd'hui, où est-ce qu'à la zone des vestiaires, il va y avoir des gens pour prendre les noms. Alors là, si vous êtes comme, « Ah, c'est beau un matin, c'est beau, nice, nice. » Ah, la semaine prochaine, ça va être mieux, sûrement, là, il va me faire me sentir moins coupable. Nice, nice. Ce matin même, c'est un matin où est-ce qu'on peut tous mettre l'épaule à la roue. Pour pas que ça devienne une Église centrée sur nous-mêmes et notre survie, pour qu'on puisse dire, non, notre mission, c'est d'aller, comme que Sherbrooke se rende compte qu'on existe, que l'Estrie se rende compte qu'on existe, parce qu'on veut poursuivre la mission de Dieu. Donc, ça, c'est zone enfant. Ensuite de ça, il y a la musique et la prière. Musique et la prière, c'est tout le ministère de la musique et toute la prière qui se passe ici le dimanche matin. Il y a une équipe qui se réunit de 9h45 à 10h15. Et moi, je veux vous partager un exemple. Je sais, je prends un peu de temps, mais il faut absolument que je vous raconte cette histoire, comme cet exemple-là. Moi, ce qui me touche beaucoup, à la prière, il y a un monsieur. Il y a un monsieur qui est en chaise roulante, qui vient presque toutes les semaines ici à Axe et qui est tous les matins à la prière. Et moi, ça, c'est l'exemple, pour moi, de quelqu'un qui a refusé de dire « J'ai une bonne excuse, moi. Hey, je ne peux pas transporter des tables. Je ne peux même pas faire du café. » Il est là à la prière pour lutter pour ce qui se passe ici spirituellement. Et ça, je suis comme « Yes! Moi, je veux m'inspirer de quelqu'un comme ça. » Et ça, la musique, la prière, c'est le moment où est-ce qu'on veut que les gens, ça c'est les lévites qu'on appelle, les gens qui amènent le peuple de Dieu à adorer Dieu. C'est le moment où est-ce que dans la prière, on veut tous s'orienter dans la direction, et ça, n'importe qui peut y participer. Tu arrives à 9h45 jusqu'à 10h15, ça prie ici, drette là, en rond. Et là, on prie pour ce qui va se passer. On prie pour le matin, pour que Dieu fasse plus grand que juste pour nous. On veut que Dieu touche des cœurs. On veut que Dieu transforme des vies, que Dieu transforme la ville de Sherbrooke. C'est pour ça qu'on prie chaque dimanche matin. Fait que la musique, la prière, la technique, Jeff qui est responsable. Donc, la technique, c'est tout ce qui touche. L'éclairage, les caméras, tout ce qui est branchage de fil, le PowerPoint, ProPresenter, tout ce qui est ça, là, qui est tout le temps dans l'ombre. Je vous le dis, quand ces gens-là sont en arrière de la caméra en ce moment, ils sont en arrière de l'éclairage, ils sont ici à 7h30, 8h du matin. Ils partent à 1h de l'après-midi. Je veux dire, c'est demandant, là. C'est vraiment quelque chose. Oui, on peut applaudir, on va avoir les mains chaudes, hein? On va avoir les mains chaudes à la fin. Mais je vous le dis, moi, là, c'est des gens qui sont entièrement commis à ce qu'ils font. Et c'est une équipe que je trouve incroyable. Incroyable parce qu'ils sont dédiés. C'est coûteux pour eux.
C'est coûteux, ils sont là tôt le matin, ils partent tard, ils n'ont presque pas de contact avec les autres personnes parce qu'ils travaillent. Ils travaillent de A à Z. Ensuite, on a l'accueil, café, muffin. Ça, c'est toute la zone en avant, là, comme tout en rentrant au complet. Fait que tu as l'accueil, fait que toute la table de dons, tu as toute la table pour la table de livres, la table pour la zone bienvenue qu'on appelle, toute la zone café et muffin. Où est-ce que tout le monde en bénéficie d'un café? Il y a des gens qui arrivent ici, ils font le café en rafale à des gros boquettes pour qu'on puisse se servir. Des gens qui arrivent tôt, qui livrent les tables, qui montent les tables, qui sont là pour servir l'Église. Il y a une grosse équipe là-dedans qui accueille Café Muffin. Alors, il y a des gens qui s'occupent, qui sont à la table de dons, il y a des gens qui sont au vestiaire l'hiver. Donc, une grosse équipe, c'est Vincent qui est responsable. Et finalement, la jeunesse. La jeunesse, la semaine prochaine, vendredi, ça commence. Vendredi, où est-ce que la jeunesse, on veut, puis je sais qu'il y a des jeunes ici. Il y a des jeunes qui sont comme pas dans la jeunesse. Et moi, je sais que quand j'étais jeune, la jeunesse a été un moment tournant dans ma vie où est-ce que Dieu a utilisé la jeunesse dans ma vie pour que je puisse pour avoir une bonne influence, des amis, avoir un cercle, pouvoir prêcher les bonnes choses au bon moment dans ma vie, et ça a été réellement transformateur. Donc, les parents ici qui ont des jeunes, ou les jeunes que vous entendez ça, je vous invite fortement à être le vendredi. Et ceux, yes sir, les jeunes, sont tous là, sont juste en arrière, il y a une zone réservée, c'est pour eux. Et toutes les autres qui sont dans la salle en ce moment, allez le vendredi. Okay? Il va y avoir de la pizza en passant. Okay? Alors, pizza gratuite. Alors, c'est Nathanaël qui est responsable. Puis si tu veux être leader des jeunes, commencez à t'investir. Il va y avoir une place aussi pour inscrire les leaders et les jeunes en bas au vestiaire. Tout ce matin, ils sont là en ligne, ils sont là à vous attendre à midi quand ça finit. Alors, je veux vous montrer. Ça, là, c'est du monde, du vrai monde qui travaille chez nous, OK? Qui sont là bénévoles. Ce matin, ça, c'est l'équipe. J'ai pris ces photos-là le matin, là. Tu as Renaud, là. Renaud, à gauche, là. Applaudissez pas tout de suite, là, sinon on va applaudir tout le temps, là. Renaud, lui, est à sécurité, OK? Sécurité, c'est nos gros bras. Alors, puis moi, je trouve ça spécial. Renaud et Clémence, là, Clémence, c'est où est-ce qu'on descend dans la photo de même? Ça, c'est Clémence. Elle a fait le café. Ils sont là une fois sur deux. Ils sont là, fidèles au poste. Puis là, tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est pas. Il y en a qui vont dire, ah, je suis trop vieux, ou je suis trop jeune, ou je suis pas assez quelque chose. Moi, là, cette équipe-là, là, une équipe là, multidisciplinaire, et c'est pas. Il n'y a aucun prétexte qui les a arrêtés de s'investir. Ça fait des années qu'ils sont là. Et c'est là où est-ce qu'on fait le café. C'est une équipe qui fait le café, qui fait la sécurité. Une autre photo que je vais aller rapidement. Jeff et Marie-Josée sont au PowerPoint en ce moment. Jeff est là presque toutes les semaines à s'occuper de tout ce qui se passe ici, dans tout ce qui est la technique, tout ce qui est comme de chapeauter ça. Marie-Josée, Jeff. Ensuite, Manu, Jonathan. Ça, c'est toute notre équipe de musique. Et je vais comme, pourquoi j'ai pris cette photo-là juste avant, j'ai envoyé ça, let's go, mets ça. Et là, moi, je veux juste, je voulais comme, je pensais à Jonathan. Jonathan, c'est lui qui est comme là, OK? Lui, il vient de Montréal pour jouer du drum un matin. OK? Il vient pour jouer du drum de Montréal. OK? Fait que, là, on peut applaudir ceux-là, là, comme, mais il y en a plein d'autres comme ça, OK? Fait que là, c'est là où est-ce que je voulais juste donner quelques exemples avec des vrais visages. Parce que ça, c'est les gens qui s'impliquent semaine après semaine, depuis des années, qui sont souvent dans l'ombre, qui sont là semaine après semaine, et moi, ça me touche vraiment leur implication. Mais je ne veux absolument pas qu'on devienne centré sur nous-mêmes, puis qu'on dise, on ne peut pas accueillir plus de monde. Hey, on n'a pas plus de monde pour faire le café, pas plus de monde pour s'occuper de nos enfants. On ne peut plus en accueillir. Parce que justement, on est centré sur nous-mêmes, on devient une institution. Dans quelques semaines, la semaine prochaine, on commence une nouvelle série. Ça, c'est ce qui va se passer à l'automne. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer bientôt. C'est une série qui va durer 3 semaines, qui s'appelle « Amène-moi à l'Église ». Une série un peu choc, puis dans la prochaine diapo, je vais vous montrer les différentes thématiques qu'on va aborder. Après ça, on va faire 7 semaines dans Néhémie pour la vision. On veut absolument que durant toute l'automne, on soit à l'affût de la vision que Dieu a pour notre Église, pour qu'en janvier, que ça soit un lancement de ce que Dieu en réserve pour nous pour les 5 prochaines années. Ça, c'est les différentes thématique choc pour la série « Amène-moi à l'Église ». Un culte qui lave le cerveau des gens pour le pouvoir et l'argent. Fait que ça, c'est, est-ce que l'Église, c'est juste un endroit où est-ce qu'on brainwash le monde pour avoir du cash puis du pouvoir? Alors ça va être comme des séries, une thématique choc, où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Église, c'est ça. Et dans le fond, on va voir comment est-ce que l'Église, c'est tout sauf ça.
2, un endroit homophobe et sexuellement oppressif. Et la 3e semaine, une pépinière pour faire des juges hypocrites. Alors ça, c'est la série de 3 semaines dans les prochaines semaines. C'est une bonne série pour inviter des gens. Inviter du monde de la job, inviter des amis, des collègues, peu importe c'est qui, inviter des gens ça, c'est comme une série qu'on appelle pour les gens qui sont comme curieux. Et vraiment, on l'oriente pour ce qui s'en vient et on veut absolument être en mesure de les accueillir. Groupe Connexion. Formation pour les leaders qui vont en avoir une en octobre. Ceux qui sont intéressés à accueillir un groupe chez eux. Ceux qui sont intéressés à devenir un leader de groupe Connexion. Vous savez, là, j'ai un mea culpa à faire. On a des cartes connexion sur les tables. Et ça, on est en train de, tranquillement, mettre de côté ce système-là parce qu'on voit que souvent, la balle tombe quelque part dans le processus. C'est pour ça que ce matin, vous écrivez, si vous avez écrit une carte connexion il y a un mois, allez vous inscrire directement au vestiaire, dans un ministère que Dieu vous appelle. Et si vous êtes comme, vous voulez prier là-dessus, vous voulez que Dieu vous oriente, dans un mois, on va avoir encore des tables comme ça va être le matin qu'on va appeler le matin ministère, où est-ce que vous allez pouvoir vous investir. Si vous êtes disponible une fois par mois, une fois 2 mois, vous allez pouvoir aussi, donc ça va être flexible, où est-ce que vous allez pouvoir mettre la main à la pâte. En ce moment, il y a 19 groupes connexion. On a besoin d'au moins 5 nouveaux groupes parce qu'il y a 40 à 50 personnes qui veulent joindre un groupe, mais qui n'ont pas de place dans les groupes. Alors, on a besoin des leaders en premier, pour après ça avoir des groupes, des gens qui peuvent se joindre à ces groupes-là. Alors, on veut avoir plus de groupes, donc 25 au moins dans les prochains 6 mois. Et en octobre, il va y avoir ça va décoller pour une formation pour les nouveaux leaders. Ensuite, nouveauté de l'automne, il va y avoir un groupe d'intercession, de prière qui va se former. Également, il y a un comité communauté réseaux sociaux où est-ce qu'on veut tenir à jour et plus proche de l'Église. On veut que vous puissiez voir ce qui se passe dans l'Église. Et là, c'est là où est-ce qu'on va utiliser de plus en plus notre page Facebook. On va utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Pas juste la lettre de nouvelles. Si vous n'êtes pas abonné à la lettre de nouvelles par courriel, vous pouvez vous abonner également donc, en ligne. Ça, c'est tout le comité communauté qui est en train de se mettre en place. Formation du dimanche matin. Ça va commencer, aussitôt qu'on a 10 inscriptions, on va commencer de la formation pour quiconque veut avancer avec Dieu. Donc, il va y avoir un survol de l'Ancien Testament. Puis ça va être donné de 9h à 10h à Zone Enfant. Fait que ça commence, aussitôt qu'on a 10 inscriptions, on starte le cours. Alors ça va être de 9h à 10h, puis après ça, vous allez pouvoir venir à l'église de 10h30 à midi. On va commencer par le survol de l'Ancien. Je finis avec ça. Ça, c'est la grande mission de toutes les églises. Si on n'a pas cette mission-là, c'est sûr qu'on est à côté de la traque. Alors, je ne veux pas regarder au passé, je veux regarder à l'avenir de ce que Dieu a pour notre Église. Et pour ça, il faut absolument qu'on soit collectif dans cette approche-là. Si moi, je parle à certaines personnes, 1 ou 2 personnes à gauche, à droite, puis j'essaie de convaincre une couple de personnes pour qu'on survive, pour qu'on reste en vie, c'est sûr et certain qu'on ne fera pas ça. C'est sûr et certain qu'on va juste être focusé sur notre survie de notre Église actuelle. Et dans 50 ans, on est mort. Il faut qu'on puisse s'orienter d'une façon beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus comme extérieure de nos murs. Il faut qu'on existe pour nos non-membres. Il faut qu'on existe pour les gens qui ne viennent pas à l'Église. Il faut qu'on existe pour davantage reacher, atteindre l'extérieur. Donc, ce que Jésus dit, allez. Donc, sortez. Soyez pas juste inside, soyez outside. Allez, donc, faites de toutes les nations, n'importe qui, n'importe quelle couleur, n'importe quel langage, n'importe quelle nationalité. Faites de tout le monde, toutes les nations, n'importe qui, ton patron, ton employé, ton collègue, ta belle-mère, ta famille, tes enfants. Faites de toutes les nations. Tu viens d'en faire des disciples pas de toi, pas qui te trouvent bien intelligent ou bien intéressant. Faire de quiconque des disciples de Jésus, que tu les attires à Jésus. Que ton action et ta vie attirent les gens à Jésus. Que tes paroles attirent les gens à Jésus. Et l'Église, ici, le dimanche matin, va juste t'aider dans cette mission-là. Va juste comme être un outil, mais ça ne sera pas le point final de ta vie chrétienne. Ça va être un outil par lequel tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir faire la mission. Que ça, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour l'institution, cette mission-là. C'est pour chacun des individus qui composent l'Église. Des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. N'importe qui ici peut coacher quelqu'un puis les enseigner dans la parole. Ça n'a pas besoin d'un prédicateur. Tout le monde est appelé à, premièrement, moi je suis appelé à me prêcher à moi-même. Parce que très souvent, l'ennemi essaie de s'infiltrer par des mensonges. Fait que moi, la première personne que je prêche, c'est moi. Puis ensuite de ça, c'est tout le monde autour de moi.
Si quelqu'un commence puis il vient de découvrir Jésus, tu peux le prendre puis lire la Bible avec lui puis expliquer. Enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je leur ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là-dessus qu'on veut s'orienter. Ça, c'est notre mission. On veut voir notre vision maintenant, qui est peut-être des fois plus spécifique à chacune des églises. On veut voir ce que Dieu veut nous amener à focusser dans les prochaines années. Mais ça, c'est notre mission. Ce qu'on est en ce moment, ou ce qu'on devrait être en ce moment. Et si on ne l'est pas, on veut retourner là. Alors, ce matin, je vous invite, je vous exhorte à, si ça vous tente de vous impliquer, il y a les tables au vestiaire à midi, ça va être ouvert, il va y avoir des gens, s'il y a des questions pour n'importe quel ministère, vous pouvez poser vos questions, inscrivez vos noms. Si vous n'êtes pas sûr, priez là-dessus pendant 1 mois. Dans 1 mois, je reviens avec un pep talk un peu moins long et pour que vous puissiez, encore une fois, il va y avoir les gens pour que vous puissiez vous inscrire, pour que vous puissiez donner vos noms, pour mettre l'épaule à la roue, pour embarquer dans ce mouvement-là, dans cette vision-là, dans cette mission-là que Jésus nous appelle à faire. Je veux finir avec un mot de prière. Ensuite de ça, on va prendre un temps de louange avec les musiciens, l'équipe de musique, pour juste adorer Dieu. On existe pour ça. On existe pour ça, là. L'Église, les chrétiens, on existe pour glorifier Dieu. Let's do it this morning, hein? Oui, Père, on vient devant toi parce que tu es le seul vrai Dieu. On vient devant toi parce que tu nous as appelés à une mission qui est grandiose. Et on veut ce matin prendre conscience de cette mission-là et on veut la remplir absolument. On veut dire oui, chef. On veut dire oui, qu'on est derrière toi, dans ton armée. On veut proclamer haut et fort parce que le Saint-Esprit a touché nos cœurs. L'Évangile nous a touchés. Tu es mort pour nous et aujourd'hui, on veut mourir à nous-mêmes pour que ton nom soit connu le plus largement possible. Pas juste dans notre Église, dans toute la ville, dans toute la province, dans tout notre pays. Père, c'est par ton Esprit seul que tu vas unir cette Église dans une même direction. Ce n'est pas à cause d'une personne ou un prédicateur ou des personnes clés dans l'Église. Ça va être parce que on est complètement soumis à ton Esprit qui nous habite. Et cet esprit-là nous dirige tous dans la même direction qui la tienne, à répondre à ton appel d'une manière puissante, d'une manière soumise. Et j'ai tellement hâte de voir comment est-ce que tu vas brasser des choses incroyables dans la ville. On te prie ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.